Bonjour, aujourd'hui, il y a des nouvelles cryptos fraîches qui peuvent vraiment affecter vos décisions et où vous vous déplacez sur le marché. Commençons par l'essentiel. Les FNB Ether continuent de battre des records d'entrée de capitaux. Au cours des 5 derniers jours seulement, les investisseurs y ont apporté près de 2 milliards de dollars. Et si vous comparez avec les fonds Bitcoin, ils ont l'air pâles dans ce contexte. La part du lion de ces infusions va à Ether et FET, les produits qui tirent maintenant le marché vers le haut. C'est un signal que les acteurs institutionnels regardent non seulement Bitcoin, mais commencent également à se diversifier sérieusement dans l'Ether. La deuxième nouvelle est que le marché DeFi est à nouveau dans la tendance. TVL dans les plus grands protocoles comme Aave, Pendle et d'autres franchit de nouveaux niveaux. Les rendements pour les utilisateurs augmentent et les projets lancent des mécanismes de plus en plus simples et pratiques qui vous permettent de gagner même sans une connaissance approfondie des stratégies complexes de farming ou de liquidité. Ce n'est plus une histoire de geek pour geek. DeFi devient de plus en plus disponible pour les investisseurs ordinaires. Maintenant, l'Asie. La région Asie-Pacifique devient un nouveau centre d'innovation crypto. Polygon et Avalanche renforcent activement leur position, les entreprises de Singapour et de Hong Kong lançant des services pour la tokenisation des actifs, de l'immobilier et même des entreprises sur la blockchain. Pour comprendre, ce ne sont plus des tests, mais des solutions complètes pour les marchés financiers. Et c'est l'Asie qui dicte maintenant le rythme alors que les États-Unis et l'Europe se disputent la réglementation. Mais il y a aussi des mouvements sur le sujet des régulateurs. L'Australie a proposé une loi selon laquelle les crypto-opérateurs seraient tenus de travailler sous licence de services financiers, avec des exigences strictes en matière de gestion et de responsabilité. L'Inde est allée encore plus loin. Le régulateur local a lancé de véritables sanctions contre les échanges offshore pour violation des règles AML et de la déclaration. Cela signifie que le marché sort progressivement de la zone grise et que les règles deviennent plus claires. Oui, plus dures, mais plus claires. Et une autre nouvelle qui peut passer inaperçue, mais importante. Dans Web3, il y a une augmentation des investissements dans les projets de jeux et de méta-univers. Malgré le refroidissement général de GameFi en 2023, de nouveaux fonds arrivent avec de l'argent et les grands studios testent à nouveau des solutions blockchain. Si la tendance se fixe, cela donnera un nouveau flux d'utilisateurs que la crypte ne pouvait pas accrocher auparavant. Le résultat l'image est la suivante. L'argent institutionnel fait irruption dans l'Ether, DeFi s'anime à nouveau, l'Asie donne le rythme, les régulateurs resserrent les règles. Mais légalisent ainsi le marché, et de nouvelles directions telles que GameFi et Tokenize commencent à recevoir une véritable attention. Donc, la crypte ne dort pas exactement, et les prochains mois seront chauds.